Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, la gloire de Dieu dans la vie et dans la mort. Dans Philippiens 3, les versets 20 et 21, l'apôtre Paul explique quand il s'attend à être avec le Seigneur. Nous vivons actuellement sur la terre, mais notre citoyenneté est au ciel. Lorsque Jésus reviendra, il transformera notre corps à la ressemblance de son corps glorieux et nous serons toujours avec lui. La question clé cependant est la suivante. Que devons-nous faire pendant que nous vivons dans notre corps actuel? L'apôtre Paul nous sert d'exemple vivant. Comme nous l'avons déjà dit, 7 ans auparavant, dans la période qui s'est écoulée entre la rédaction de la seconde épître aux Corinthiens et de l'épître aux Philippiens, voire 2 Corinthiens 11, versets 22 à 29, Paul a décrit les graves épreuves et tribulations qu'il avait subies au cours de ses voyages missionnaires. Dans le passage aux Corinthiens, il utilise 2 fois le mot travaux et dans le contexte de ses écrits, cela décrit généralement le dur labeur évangélique. Paul magnifiait le Christ dans sa vie et il savait qu'en vivant dans la chair, son travail de prédication porterait du fruit. Philippiens 1, verset 22. Sa prédication avait déjà produit du fruit dans le monde entier. Colossiens 1, les versets 5 et 6. En effet, avec foi et assurance, il écrivit aux Philippiens que son emprisonnement avait contribué à la propagation de l'évangile. Extrait du livre Conquérant Pacifique, chapitre 45, page 359, livre écrit par Ellen G. White. Paul voulait magnifier le Christ dans son corps, soit en vivant, soit en mourant. Philippiens 1, le verset 20. À ce stade de sa vie, l'apôtre était épuisé. Il savait que la mort serait un gain, car elle donnerait un repos bien mérité de labeur épuisant. Voir Apocalypse 14, verset 13. Dans quel sens la mort de Paul magnifierait-elle Jésus? Le martyre de Pierre illustre comment le Seigneur peut être magnifié, même dans la mort. Peu avant son ascension, Jésus avait dit à Pierre qu'il serait crucifié et que sa mort glorifierait Dieu. Jean 21, les versets 18 et 19. La fidélité de Pierre dans la mort a sans doute convaincu beaucoup de ceux qui étaient présents lors de sa crucifixion. Le martyre d'Étienne révèle aussi comment Dieu peut être glorifié même dans la mort. La sérénité et la paix d'Étienne ont impressionné Saul et l'ont conduit à la conversion. Qui sait combien de millions de personnes ressusciteront et remercieront Pierre, Paul et Étienne d'avoir glorifié le Christ dans la mort. Tandis que nous vivons dans la chair, nous devons porter du fruit à la gloire du Christ. Par notre comportement, nos paroles et nos actes, nous pouvons amener des âmes précieuses aux pieds de Jésus. En outre, dans les temps d'épreuve qui s'annoncent, de nombreux enfants fidèles de Dieu rendront témoignage au prix de leur vie. Apocalypse 20, les versets 4 et 5. Jésus a prédit ce qui suit. Mais avant tout cela, on vous arrêtera, on vous persécutera, on vous livrera pour être jugé dans les synagogues et l'on vous mettra en prison. On vous fera comparaître devant des rois et des gouvernements à cause de moi. Ce sera pour vous l'occasion d'apporter votre témoignage à mon sujet. Soyez donc bien décidés à ne pas vous inquiéter par avance de la manière dont vous vous défendrez. Je vous donnerai moi-même des paroles et une sagesse telle qu'aucun de vos adversaires ne pourra leur résister ou les contredire. Vous serez livrés même par vos pères et mères, vos frères, vos parents et vos amis. On fera condamner à mort plusieurs d'entre vous. Tout le monde vous haïra à cause de moi. Luc 21, les versets 12 à 17. Remue ménage, méditez de nouveau Philippiens 1, les versets 19 à 26. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Comment Dieu a-t-il été glorifié à travers les expériences apparemment négatives de votre vie? Que vous dit Jésus par ces textes? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.